Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Aujourd'hui, nous allons faire l'incontournable du mois de Ramadan. Pour les Marocains, en tout cas, c'est la fameuse harira à la marocaine. Donc, c'est une soupe qui se fait traditionnellement pendant le mois de Ramadan, mais aussi en dehors du mois de Ramadan. Donc, pour toutes les personnes qui veulent goûter à cette harira, donc pour voyager un petit peu, il vous faut dans une marmite qui cuit sous pression, mettre de l'huile d'olive, un gros oignon haché, plus ou moins 200 g de viande rouge de votre choix, du veau, de l'agneau ou alors du bœuf. Pour les épices, il nous faut du sel, du poivre, une cuillère à café pleine de gingembre, la même chose pour le curcuma et pour le paprika qui est du coup fait maison. On va venir mélanger tout ça et puis on va mettre très peu de cannelle, une petite pincée ou alors un petit bout de bâtonnet comme ça. N'en mettez pas trop. Là, j'ai de la coriandre et du persil. Je laisse la même quantité ou même plus pour la fin, donc en fin de cuisson, que je mettrai en fin de cuisson. Là, nous avons du céleri. Il apporte un très bon goût à notre harira. On va venir le hacher, puis le rajouter. Vous mélangez bien. Alors, si vous n'avez pas d'autocuiseur ou de cocotte minute, vous pouvez faire dans une marmite normale, mais bon, ça prendra un peu plus de temps. Et là, entre chaque ajout, vous allez couvrir une petite minute, puis venir remuer, mélanger. Donc, tout ça sur feu moyen, voire doux. Là, j'ai 3 grosses tomates que j'ai râpées, donc vous pouvez mixer. Vous mélangez bien, vous refermez, laissez une petite minute, 30 secondes. Et puis, vous allez venir mettre un bol de pois chiches. Alors, mes pois chiches, je les ai trempés donc la veille en grande quantité. Puis, j'ai mis au congélateur et je me sers quand il m'en faut. Un demi-bol de lentilles que j'ai rincées tout simplement. On mélange bien, on couvre et on laisse une petite minute pour que le tout s'imprègne des goûts, donc des épices, etc. Alors, ça n'a pas été filmé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mis des pestilles de safran. Si vous en avez, c'est vraiment très bien. Là, je mets 1,5 litre d'eau bouillante. Vraiment pas de l'eau tiède ni à peine chaude, mais de l'eau bien bouillante. Voilà, vous allez couvrir, cuire sous pression 20 à 25 minutes. Donc, dans une marmite classique, il vous faut au moins 45 minutes de cuisson. Donc, en même temps, on va préparer. Donc là, j'ai des cheveux d'ange. Donc, pour ma part, c'est plutôt des spaghettis cuisson rapide, très rapide. Il me faut du beurre rang si vous en avez, le jus d'un demi-citron, le persil et la coriandre que je vous ai dit. Il nous faut de la tomate concentrée, diluée ou alors de la tomate en boîte comme moi. Là, on va mettre 2 à 3 cuillères à soupe de farine dans un bol. On va rajouter de l'eau, pas tiède, hein, l'eau normale. On va bien diluer la farine pour pas avoir de grumeaux. Ça va vraiment, ça va être le liant de notre soupe. Voilà. Vous pouvez le préparer comme ça à l'avance et attendre la cuisson pour venir donc, voilà, au bout de 25 minutes, on va bien mélanger, bien racler le fond. Et puis, on va venir mettre notre liant. Donc, c'est l'eau et la farine. Ne mettez pas d'un coup, mettez et vérifiez donc l'épaississement, pardon, de votre soupe.
Donc pour ma part, c'était un peu trop épais pour nous. Donc je rajoute de l'eau bouillante jusqu'à l'obtention donc de la consistance souhaitée. Voilà. Et puis on va venir mettre, d'abord on va mettre notre tomate. Donc 2 cuillères à soupe de tomate concentrée, c'est parfait avec de l'eau. Sinon, de la purée de tomate en boîte. Puis on va couvrir une dizaine de minutes en vérifiant de temps en temps que ça n'a pas accroché au fond. Parce qu'il y a tellement d'ingrédients que ça risque de, voilà, ça c'est en bloc un peu. Puis une fois que vous allez mélanger, ça se répartit. Il faut juste éviter que ça ne colle en bas. Puis là, on va mettre les cheveux d'ange ou alors des spaghettis très très fins comme moi. C'est l'idéal, comme ça épaissit pas, ça n'épaissit pas encore plus votre harira. On mélange bien. On va mettre notre beurre rance si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, n'en mettez pas. Mais ça rapporte quand même un très très bon goût. Voilà, on va bien mélanger. On couvre encore tout ça 2 petites minutes. Là, c'est vraiment histoire de cuire les cheveux d'ange. Voilà, et puis on va mettre notre coriandre et notre persil. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de persil, c'est pas grave. Vraiment, dans le harira, c'est ce qui est principal, c'est vraiment la coriandre en fin de cuisson. On va mettre le jus d'un demi-citron au plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que on a une sorte d'acidité dans le harira et c'est ça qui fait que, voilà, c'est ça qui... c'est la petite touche qui la rend vraiment gourmande. Puis on mélange bien. On peut couvrir encore une petite minute et on va, au bout d'une petite minute, on va venir vraiment éteindre. On mélange bien le fond, on racle le fond de la marmite et voilà, on va éteindre et on mélange bien avant de servir. Alors la harira se suffit à elle-même, c'est vraiment quelque chose de consistant. Il y a pas mal d'ingrédients et vous pouvez servir tel quel, avec des croûtons par exemple, ou alors, comme nous, au mois de Ramadan, on sert ça avec de l'œuf dur, du citron et avec des dattes. Vous pouvez servir avec du salé, par exemple des boreks, des briouates salées farcies, avec différentes farces. Ça, c'est vraiment un choix. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de partager la recette. À bientôt pour une autre vidéo.